292 mètres de long, 45 mètres de large. Bienvenue à bord du Mexico. Nous allons rentrer dans le port de Dunkerque avec notre pilote avec qui nous sommes arrivés et c'est assez sportif. Des géants des mers comme celui-ci, il en converge des dizaines chaque jour vers nos ports, comme ici à Dunkerque, troisième port français après Marseille et Le Havre. Ce minéralier vient de Chine. À son bord, des tonnes de marchandises lourdes, comme du minerai de fer. Farouche, on va revenir tribord et un cap. Après avoir traversé les océans, la question du dernier kilomètre est ici aussi délicate. Accoster ce mastodonte des mers en passant par un étroit chenal, c'est comme rentrer un fil dans le chat d'une aiguille. Il faut beaucoup de professionnalisme et de patience. Nous arrivons au terme de notre voyage, un peu moins de 5 heures depuis la dépose de l'hélicoptère jusqu'à notre destination ici, entre un pilote maritime et un commandant de navire aussi important que celui-là, une vraie collaboration. Ce navire, de fabrication chinoise, affrété par des Indiens, immatriculé au Panama, repartira le lendemain pour le Canada, puis vers la Chine. Les marchandises et conteneurs vont poursuivre leur route via des barges, toujours sur l'eau, mais par le fleuve cette fois. Direction le port de Gennevilliers, aux portes de Paris. Bienvenue au port de Gennevilliers, le deuxième port fluvial d'Europe. Sur ces 400 hectares aux portes de Paris, transitent chaque année plus de 20 millions de tonnes de marchandises. Ces containers viennent du monde entier. Ils contiennent aussi bien de l'ameublement que du textile, que l'électroménager. Chacun de ces containers est chargé sur des grandes barges, comme celle-ci, 130 mètres de long. Chacune de ces barges est susceptible de remplacer 250 camions sur le périphérique. Sur cette plateforme dite multimodale convergent tous les moyens de transport. Suivant le type de marchandises transportées à partir du fluvial, on choisira plutôt le train ou la route, ou même les oléoducs pour le transport de produits pétroliers. Le transport fluvial a beaucoup d'atouts. D'abord, il est propre et ensuite, nous avons 8000 km de voies navigables qui pourraient être mieux utilisées pour offrir une alternative au transport routier. Mais une fois arrivé ici, aux portes de la capitale, reste à faire le dernier kilomètre, à la fois le plus cher et le plus compliqué.